Le vieux village de Montréal est bouclé. Au loin, on devine la silhouette du suspect. L'homme de 29 ans va raconter sa version des faits. Le 19 décembre 2008, il avoue avoir découvert le corps sans vie de Catherine Burgot, victime de 28 coups de couteau. Il aurait pris la fuite, non sans avoir dérobé une liasse de billets qui traînait au sol. C'est ainsi que Mamadou Diallo justifie la présence de son ADN sur les lieux, mais pour l'avocat de la famille de la victime, sa culpabilité ne fait guère de doute. C'est plus qu'un coupable idéal. Alors, je vais retenir surtout le mot idéal. Quand on laisse 2 traces d'ADN sur une scène de crime, on est forcément, et de manière directe, impliqué, de près ou de loin, dans le crime. Ce suspect est le 3e de l'histoire. Il y a d'abord eu un coupable idéal, Gérald Thomassin. Le jeune acteur, césarisé pour son rôle dans Le Petit Criminel, ironie du sort, vivait depuis comme un marginal à Montréal-Lacluse. Mais faute de preuves matérielles, il a été relâché. Sa mise en examen demeure, tout comme celle d'un autre suspect pour complicité, un compagnon d'infortune de Thomassin. Cela fait donc 3 suspects, le dernier ne connaissant pas les 2 autres. C'est le seul dont on peut confirmer la présence dans l'agence postale le jour du drame. Cette reconstitution passée, les juges d'instruction doivent encore faire la synthèse d'une enquête qui aura duré près de 10 ans.